Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va faire le point ensemble sur l'actualité dans votre métropole et au menu du jour du sport, bien sûr, avec ce soir le LOSC qui affrontera les Turcs de Trabzonspor en match de Ligue 1 et puis le Stidé qui s'est déroulé hier au Casino à Lille. À suivre. Et comme je vous le disais dans les titres, on commence par du sport avec un match décisif. Le LOSC affronte les Turcs de Trabzonspor ce soir au stade Lille Métropole à 20h45. Une victoire est indispensable pour assurer la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. A noter que le milieu de terrain Pedretti, toujours blessé à la hanche, est déclaré forfait pour ce match. Retour par contre de son coéquipier, le Sénégalais Idrissa Gueye, qui s'était fracturé la main lors du match contre Moscou. Comme vous voyez sur ces images, hier les Turcs sont arrivés. Ils se sont entraînés sur la pelouse du stade lillois. Comme les Dogs, les joueurs turcs jouent leur qualification en 8e de finale. Écoutez Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC. Contre Moscou, on a eu un vrai public qui nous a poussés, certainement aussi parce qu'on a su mener au score, faire du jeu, produire du jeu et donner du spectacle. On a eu des balles de 3-0 et ce jour-là, le public a été très bien. On peut regretter effectivement contre l'Inter de Milan qu'on n'ait pas eu beaucoup de soutien des spectateurs. Et demain, les supporters habituels du championnat qui seront dans le stade joueront un rôle très important. Il va falloir qu'ils soient capables d'emmener le stade et les Lillois derrière eux. À retenir donc Lille Trabzonspor, c'est ce soir, stade Lille Métropole, coup d'envoi prévu à 20h45. Affaire Carlton, un passage rapide devant les juges pour René Cochefer. Son audition est reportée au 20 décembre. Le chargé des relations publiques de l'hôtel lillois s'est présenté avec son nouvel avocat ce matin, Hubert Delarue, en remplacement de maître Christophe Snickert. Rappel, dans l'affaire de proxénétisme présumé autour de l'hôtel Carlton, René Cochefer a été mis en examen et incarcéré à la prison de Seguedin depuis le 4 octobre dernier. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et puis la police qui lance un appel à témoins après la découverte du corps de Claude de Swart, 82 ans, à la chapelle d'Armentières. Disparu le 20 novembre dernier, son corps a été retrouvé le lendemain sur la voie ferrée. La police judiciaire de Lille essaye d'établir ce qu'il faisait si loin de son domicile. Si vous avez vu cet homme entre le dimanche 20 novembre après-midi et le 21 novembre, veuillez contacter les enquêteurs au 03 20 30 37 25. Après le suicide d'un des leurs à Wormhout, près de Dunkerque, la semaine dernière, les kinésithérapeutes et représentants régionaux de la profession ont rencontré les responsables de l'Agence régionale de santé hier. En effet, Stéphane Coulier a mis fin à ses jours suite à l'assurance maladie qui lui réclamait 196 000 € et le menaçait de déconvention. Suite aussi également à un surcroît d'activité. Choqués, les 3500 kinés libéraux du Nord-Pas-de-Calais veulent instaurer de meilleures relations avec la sécurité sociale pour surtout éviter un autre drame. Écoutez Jean-Marc Lascar au micro d'Emmanuel Michel. Le problème, c'est que la CPAM ne fait qu'un contrôle comptable des choses. On ne parle plus d'offres de soins et moi, ce qui nous a dérangé énormément, c'est que la CPAM n'a fait qu'un contrôle comptable du nombre d'actes réalisés et n'a même jamais demandé à un des patients de M. Coutelier de savoir ce qu'il pensait de ses soins et ce qu'il en était, quoi. Si il avait effectivement délivré des soins de bonne qualité. On n'en parle jamais, on ne parle pas de qualité de soins, on ne parle que de comptabilité. Les kinés de la région qui envisagent par ailleurs de mettre une journée en hommage de leurs confrères défunts et d'organiser une marche blanche dans sa commune. On en parlait dans les titres, le Stidé, ils étaient plus de 500, tous originaires du Nord, réunis hier au Casino de Lille à l'occasion de ce fameux Stidé. C'est le jour de la Saint-Nicolas que l'association Stribu a décidé de faire sa soirée de gala. Au programme, spécialité locale, spectacle et une remise de géants, c'est-à-dire de trophées pour saluer des initiatives ou de grandes figures de la région comme Michel Sédou, président du LOSC. Écoutez d'ailleurs Pierre Nacry, président de l'association Stribu, qui s'exprime au micro de Pierre Beauvillain. L'objectif pour nous, c'est de créer la chaîne, si vous voulez, des ch'tis dans le monde, à des fins, si vous voulez, de rayonnement de cette région. Un jeune ici souhaite aller faire un stage, que sais-je, en Indonésie, eh bien on met en œuvre le réseau ch'ti. Supinfocom implante à Pune en Inde une filiale. Eh bien les ch'tis, l'inauguration avait lieu hier soir. Eh bien les ch'tis de la région de Pune, qui est une grande ville étudiante d'Inde, eh bien sont allés à la manifestation, créer les effets de synergie pour le développement et le rayonnement de cette région.
Je ne vous apprends rien, Noël approche et vous, si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de décorer votre intérieur. Problème, votre budget déco est minimal et vous n'avez pas d'idée. La solution se trouve peut-être à quelques pas de la frontière en Belgique, où l'art de la décoration est presque devenu une spécialité. Pour quelques euros, vous repartirez avec les indispensables du réveillon, la petite étoile au-dessus du sapin, la guirlande lumineuse et surtout, vous ne manquerez pas d'originalité cette année. Écoutez ces propos recueillis par Tanguy Lécluse à quelques pas de la frontière. On trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Notamment, j'ai fait des colmars et autres, mais on ne trouve pas les mêmes choses qu'on trouve ici. C'est joli et pas excessivement cher en plus. Tous les ans, c'est le rituel. On vient faire un tour en Belgique. On a des belles décorations, c'est bien mis en place. Ça donne des idées, puis ça nous permet de commencer un petit peu la féerie de Noël. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Je vous rappelle sur l'affaire Carlton, un passage éclair devant les juges pour René Cochefer. Son audition a été reportée au 20 décembre. René Cochefer qui a par ailleurs changé d'avocat. C'est Hubert Delarue qui reprend l'affaire et il remplace Christophe Snickert. Je vous rappelle également que dans l'affaire de proxénétisme présumé autour de l'hôtel Carlton, René Cochefer a été mis en examen et incarcéré à la prison de Sequedin. On y reviendra très vite dans nos prochaines éditions. Restez avec nous tout de suite, la météo, puis ce sera un nouveau flash en direct, bien sûr.